Je vais vous raconter l'histoire de mon dernier grand projet, une fresque de 6 mètres sur 10 mètres environ, réalisée avec des morceaux de voiture. Et donc, je vais vous raconter le processus, par quelle étape je suis passé. J'ai commencé à penser à ce projet il y a environ 3 ans. J'ai imaginé d'abord réaliser une fresque sur un empilement de tas de voitures, un petit peu à l'américaine, dans les casses. Et au final, j'ai développé mon style et j'ai pris des pare-chocs de voitures pour les fixer, réaliser une composition à ma manière, mais voilà, en grand format, et pour moi, c'est l'évolution de mon style. Donc j'ai travaillé avec Salomé Lancolia, qui est une modèle qui a l'habitude de poser pour des artistes, et donc j'ai réalisé du dessin de modèles vivants avec elle, en trouvant les meilleures poses, on en a dessiné plein. Ensuite, j'ai été trouver les matériaux de voiture dans une benne, donc j'ai pu récupérer des larges morceaux de pare-choc, différents morceaux de voiture. Il a fallu ensuite les importer à l'atelier et sur le terrain devant la fresque, aidé de mon ami Wolfgang Brown, un ami artiste que j'ai rencontré au lycée à l'époque. Sur un mur en briques, je ne pouvais pas percer le mur, donc il a fallu trouver une solution pour assembler un volume énorme dessus. J'ai utilisé la colle que j'utilise habituellement pour mes tableaux, qui est une colle vraiment forte, hein. J'ai trouvé l'idée de coller des cales plutôt larges sur le mur, attendre bien que ça sèche pour pouvoir visser des morceaux de voiture. J'ai d'abord fait le test une fois que c'était sec, de grimper dessus moi-même. Et il s'avère que ça a bien fonctionné, donc j'étais sûr à ce moment-là que si ça soutenait mon poids, ça pouvait soutenir des morceaux de pare-choc. Et encore une fois, j'ai été beaucoup aidé par Wolfgang, qui sur certaines tâches, je n'aurais pas pu les faire seul, donc vraiment un énorme merci. Et surtout qu'il a un travail de nuit, et parfois le jour, il m'aidait, donc il était bien fatigué à la fin, il allait renchaîner sur son boulot. Il n'y a même pas besoin d'autant pour reconnaître un vrai ami. Donc pendant ce travail de fixation des matériaux, de volume, de composition, je commençais à deviner la pose que j'allais devoir utiliser, la pose de Salomé. Donc j'ai choisi de la représenter allongée sur le canapé. C'est vraiment ce qui correspondait le mieux à ce format en longueur. C'est l'occasion de changer, d'autant plus que je n'ai pas l'habitude de faire des si grands formats dans ce type de volume. Donc voilà, c'est vraiment un projet nouveau qui symbolise pour moi un tournant dans mon envie artistique et dans mon envie d'aller plus loin. J'ai réalisé un aplat complet sur toute la surface. C'est là aussi où je me suis rendu compte que j'ai été bête, j'aurais dû peindre les morceaux avant de les fixer. Ça aurait été vraiment plus simple, mais j'apprends, la prochaine, ça sera comme ça. Le moment ensuite qui me demande le plus de concentration sur tout ce travail-là, c'est bien sûr le croquis. C'est ça qui est vraiment difficile. Faire passer toutes les lignes, qu'elles soient justes, en utilisant l'anamorphose sur ce support tellement volumineux, avec tellement de plans différents. C'est vraiment ce que je redoute à chaque fois hein, sur ces projets d'envergure. Je me suis aidé des croquis réalisés en amont avec Salomé pour peindre, rectifier, prendre énormément de recul toutes les 30 secondes vraiment. Je commence à mettre les valeurs, à créer les contrastes, les détails, voir les formes se construire. Ça me soulage aussi de commencer à voir apparaître l'œuvre dessus, puisque quand je me tiens d'abord devant cet immense amas de morceaux de voiture, je me demande comment est-ce que ça va aboutir. Quand on se tient vraiment de face avec un certain recul, on a l'impression presque de voir un dessin en 2D, alors que c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment commencer à tourner autour de l'œuvre pour voir que c'est pas si simple, c'est vraiment compliqué, c'est déformé complètement quand on se tient de côté. La fresque avance très bien, je termine par le visage et quelques détails. Je voulais d'abord voir construire le corps pour avoir l'élan, la dynamique, c'était ça le plus important, mais ensuite c'est pourtant dans le visage qu'on a l'émotion. Après tout ce travail, j'arrive à la fin, je peaufine les derniers détails, je mets les derniers coups de pinceau, je peux signer. Et à ce moment-là, j'ai encore plein de choses à faire, des photos, enfin, tout ramener à mon atelier. Je commence un petit peu à redescendre et à être un peu plus content de moi, à admirer ce projet comme si ce n'était pas moi qui l'avais fait, mais quelqu'un d'autre. Voilà, maintenant, il vous appartient. Je sais que c'est de l'éphémère, ça va pas durer éternellement. Je vais quand même créer de manière à ce qu'elle dure, à ce qu'elle soit solide. Elle se trouve à Ivry, là où se trouve mon atelier. J'espère que ça vous plaît autant qu'il m'a plu de vous le présenter. J'espère que vous avez aimé découvrir le processus. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.